looking, kissing when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the life and when I kiss her. If you want some melon, just let me know. Hello les gens! Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. On est mercredi 20 avril et je viens de terminer le boulot. Je suis en pyjama parce que j'ai commencé à 7h30 et quand je commence à 7h30 clairement c'est pyjama qui prime, hein, c'est pas la petite tenue de bureau, enfin c'est ma tenue de bureau de 7h30. Bref, je suis un peu décoiffée mais voilà, je viens juste de me déconnecter, je suis au taquet. J'ai fait 214 appels ce matin. Et je sais pas, j'ai l'impression d'avoir carburé. Bref, je vais essayer d'éteindre pour voir si c'est... Ouais, ça va. Aujourd'hui j'ai encore SFR qui doit m'appeler. D'ailleurs je vous ai mis une story sur Instagram, savoir si vous voulez que je vous en parle ou pas. Voyons la réponse. Parce que je voudrais pas vous tartiner avec ça si vous vous en foutez. Ou si vous en avez ras le pompon. Film quand même, on veut savoir comme ça où on est. Ah bah très bien. Bon, alors du coup... et ben SFR c'est pas fini, hein. C'est vraiment pas du tout fini, c'est même loin d'être terminé et autant vous dire que j'ai un peu les nerfs. Je devais rien payer au mois de mars, j'ai payé 15 € et des poussières encore. Alors c'est pas grand chose 15 € mais c'est quand même quelque chose quand on s'attend à rien payer. Donc je les ai rappelés il y a vendredi dernier. D'ailleurs je vous précise au passage que j'ai pas filmé parce que j'avais rien de particulier à vous filmer. Là SFR c'est de nouveau un truc extraordinaire dans ma vie mais sinon il se passe rien d'extraordinaire. Bref. Je les ai appelés vendredi parce que j'ai vu que j'avais une facture qui allait passer, enfin un prélèvement qui allait passer sur mon compte, puisque je regarde tous les jours, hein, vous le savez bien, hein, puisque je regarde mes budgets tous les jours. Et donc j'ai vu qu'il y avait un prélèvement qui allait passer, et là je me suis dit attends, ils se foutent de ma gueule ou ils se foutent de ma gueule? Et donc je les ai appelés dans la foulée, ils m'ont dit non mais c'est bon, vous allez être remboursé, vous allez voir, machin, bref, du coup, bidule le truc, machin chouette. Donc je fais j'explique, bonjour Nolan, je leur demande de me rappeler quand même, parce que c'est pas ce qui était prévu, ce qui était convenu. Personne ne me rappelle, j'appelle hier soir. Hier soir on me dit que ça a été encaissé alors qu'effectivement ça devait pas. La facture prochaine en plus que je viens de recevoir, elle est pas bonne puisqu'elle est de 28 €. Enfin bref, il y a encore le fameux bouquet privilège qui apparaît. Faudrait que je vous fasse un récap en fait parce que je pense qu'il y a d'autres personnes qui viennent d'arriver qui comprennent pas en fait ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en fait je vais faire un récap. Si vous connaissez le récap, je vous mettrai la date, la minute à laquelle je reviens au jour J. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que il y a un an j'ai fait changer mon forfait pour un forfait qui était de 55 € je crois des poussières à un forfait à 38 € pour mes beaux-parents. On paye le forfait pour nos beaux-parents, c'est le forfait internet, bref on s'en fout quelle ligne c'est le forfait internet de la maison de mes beaux-parents. Et en fait ce qui se passe c'est que depuis ce changement de forfait, alors déjà au départ il n'avait pas été fait ce changement de forfait, donc à chaque fois j'appelais pour savoir si c'était normal qu'on payait toujours la même somme puisque j'avais toujours des factures à 55 €, et ce qui me paraissait étrange, avec un fameux bouquet privilège en option qui apparaissait mais qu'on n'avait pas demandé. Donc première fois je demande quand même à mon chéri qui vérifie si c'est pas son frère qui le met, parce que des fois il regarde des bouquets, des machins, des trucs, enfin il accepte des trucs et puis on fait pas gaffe, ou même mes beaux-parents peut-être qu'ils auraient pu commander un truc via la télécommande sans s'en rendre compte. Donc non, rien. Donc quelques mois passent parce que bon il a fallu quand même que je bataille avant de comprendre qu'en fait l'erreur ne venait pas ni de nous ni de quoi que ce soit. On s'est rendu compte que c'était carrément une erreur de SFR. Donc le forfait en fait n'avait jamais été passé à 38 €. Je m'en suis rendu compte en décembre. Donc bien des mois après, parce que je bataillais à force et pour savoir réellement ce qui s'était passé, parce qu'à chaque fois on m'envoyait péter quoi clairement. Donc le forfait n'a pas été changé, donc j'ai demandé à ce qu'on me le change. Entre temps moi j'avais quand même essayé de faire des démarches, s'il te plaît Nolan. Entre temps j'avais quand même fait des démarches pour savoir de mon côté sur internet, parce que je me suis dit je tombe toujours sur des incompétents. Je suis désolée mais c'est les mots qu'il faut que j'emploie parce que c'est vraiment ce qui se passe, hein. Depuis un an je bataille. Donc je tombe que sur des personnes qui me disent jamais la même chose. Donc je me suis dit bon très bien, je vais regarder par moi-même. Après tout sur internet on a tout, on a notre détail et tout ça. Donc je vais regarder sur internet et puis je ferai la démarche sur internet s'il faut, si ça marche mieux. Donc j'ai refait un changement de forfait en octobre. Pour un forfait donc à 38 €, puisqu'apparemment j'avais toujours un forfait à 50 et des poussières. Ce forfait donc a été mis en place, mais toujours apparaissait ce fameux bouquet. En décembre du coup je demande explication, j'ai fait la demande, enfin j'ai fait le nécessaire, machin, je comprends pas. Et donc en décembre on me dit bon on vous régularise, on vous offre un geste commercial de 20 €, très bien, machin, ok parfait, très bien. En janvier, rien, pas de geste commercial.
Pas de changement de forfait non plus. Donc le 10 janvier, je rappelle, je me rappellerai toujours de cette date, je crois qu'elle va être mémorable et à noter dans le calendrier. Je les rappelle, on me refait signer on me refait signer. En fait on me dit même pas ce que je signe en fait, puisqu'on me dit vous allez recevoir un SMS, faut juste valider. Donc très bien, moi je sais pas pourquoi j'ai signé sans savoir que ça allait me réengager. Je pensais juste que ça allait me mettre le truc à jour, bref. Ça m'a donc réengagé pour 1 an, alors que je demandais pas du tout à être réengagé. Enfin pas sur le principe, je demandais pas spécialement à être réengagé, je demandais juste à ce qu'on me mette mon beau forfait, bref. Et à ce moment là je découvre que le bouquet privilège en fait il n'a jamais été retiré et il n'est pas retirable, puisque apparemment il y a un bug dans leur système. On m'a réengagé du coup pour 1 an, alors que clairement avec tout ce qui s'est passé j'avais plutôt envie de me barrer que de me réengager. Et on devait du coup régulariser la situation, puisque quand même depuis le mois de mai dernier, en fait j'avais 80 € que j'avais payé en trop et qu'on devait me rembourser. Enfin je réclamais qu'on me rembourse parce que c'était un trop perçu. J'espère que je vais pas trop vite et que je vous explique à peu près correctement, parce qu'il s'est passé tellement de choses entre temps que j'en arrive plus à savoir réellement ce qui s'est passé entre temps ou pas. Bref. Donc en janvier on était arrêté là, on devait me rembourser 80 €, on devait me retirer le bouquet privilège et on devait me retirer du coup l'engagement que je n'avais pas demandé. L'engagement il est toujours là, on est au mois d'avril, j'ai pourtant appelé en février et en mars. Les 80 €, et même pour ça ils n'arrivent pas à me faire un remboursement normal, hein, puisque en fait en janvier, fin janvier quand même, parce qu'il a fallu que je bataille entre le 10 et le 27 janvier, il a quand même fallu que je bataille encore. On m'a expliqué qu'en fait les 80 € allaient m'être remboursés, mais qu'en fait j'avais 2 options. C'était soit on me les remboursait cash et j'aurais mieux fait, je crois, parce que pour le coup avec tout ce qui m'arrive derrière j'aurais mieux fait, soit on me les déduisait en fait de mes prochaines factures. Donc je me suis dit bon, tant qu'à faire, ils sont payés, autant que ça me les déduise des prochaines factures, comme ça allégera du coup les prochains paiements qu'on a passés, donc ça me gêne pas. Le problème c'est que comme on me les a pas remboursés du premier coup et que mon forfait n'est toujours pas bon, et quand on me déduit les 80 € sur mes prochaines factures, en fait c'est pas bon, puisqu'en fait j'ai toujours ce bouquet privilège qui apparaît et de nouveau toujours l'engagement au 10 janvier 2023 qui n'est pas retiré. Donc je les ai là, ce matin ils m'ont téléphoné. Parce que je les ai appelés hier soir, je leur ai dit mais c'est bizarre parce que moi à chaque fois que je demande à avoir le service expertise on me les passe pas. Par contre quand ils m'appellent et qu'on me dit je vous rappelle demain, ils savent me rappeler le lendemain. Et de telle heure à telle heure ils savent. Mais bon ça arrive très rarement, mais quand quand on me le dit c'est direct. Là encore la dame m'a dit non c'est pas possible, etc. Réécouter les conversations encore moins, apparemment il n'y a que les managers qui peuvent le faire, mais personne ne demande aux managers de réécouter ces conversations, donc voilà, je sais pas à quoi ça leur sert réellement. Apparemment c'est pour la qualité de service et l'enquête de satisfaction, ouais mon cul, voilà hein. Bref, du coup ce matin ils m'ont téléphoné, j'étais au boulot donc je leur ai dit, j'aurais dit un peu sèchement, j'aurais dit je suis désolée mais moi aussi je travaille, je vous ai téléphoné quand j'étais disponible, donc je suis disponible à partir de midi, donc vous me rappelez à partir de midi. Donc j'espère bien, j'ai mis mon téléphone en sonnerie, je vais vérifier que ce soit bien en grosse sonnerie, je vais le mettre à fond, comme ça au moins je serai sûre. Du coup voilà hein, cet après-midi je devais aller contester du coup la fameuse facture de 15,96 € qui a été encaissée sur mon compte, alors que, sur notre compte bancaire, alors que clairement j'avais pas demandé quoi que ce soit et que c'était pas bon. Et bon je vais attendre quand même qu'ils m'appellent, parce que si toutefois ils veulent faire encore autre chose, je voudrais pas bloquer le truc, mais clairement c'est clair et net que s'ils me font pas une modification dans le mois, non je pense même pas que je vais attendre en fait, je vais clairement les contester, je vais pas batailler à attendre 107 ans parce que ça commence à me plaire. Je paierai mes factures en temps et en heure quand ce sera la bonne facture. Du coup ouais j'attends qu'il m'appelle, je vais aller peut-être m'habiller, tout ça, me doucher, parce que clairement je suis pas douchée, j'ai encore les cheveux en pétard, on dirait que j'ai les cheveux gras, enfin j'ai un petit peu les cheveux gras, mais en fait j'ai les cheveux bouclés donc ils ont ondulé et ça fait une forme bizarre, bref. Oh c'est quoi ça? Non c'est pas ça. Bref donc voilà quoi, là ce mois-ci j'ai donc un prélèvement qui a été fait donc pour le mois d'avril. Alors pour fin mars en fait, pour mars je devais rien payer, la facture est payée en avril, donc là en avril du coup j'ai payé 15,96 € que je devais pas payer, et j'ai reçu ma facture d'avril pour le mois de mai qui sera payée au mois de mai, et elle est de 28 €. Alors en soi elle est moins chère que la facture que je devais avoir de base, puisque la base je devais avoir 38 € moins 4, donc 34 €, mais le problème c'est que la régularisation n'est pas bonne non plus, puisque j'ai toujours ces fameux bouquets privilèges qui m'enlèvent toujours, qui me déduisent toujours 10 € de mes factures de ma régule en fait, donc c'est pas bon. Et à chaque fois je suis obligée de les appeler quoi, donc ça va être compliqué parce que j'arrive pas à m'en sortir, j'arrive pas à m'expliquer, il n'y a pas de possibilité de faire ça en magasin, il n'y a pas de possibilité d'avoir quelqu'un en physique ou de communiquer par mail, histoire de leur foutre par A plus B ce que je veux et pas autre chose. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Voilà donc
Programme, hein, ça va être du SFR tout craché hein, aujourd'hui. Je vais, en plus il fait pas beau, on devait aller plus ou moins voir ma nièce qui avait un truc d'équitation, enfin une espèce de séance de cheval, histoire de découverte quoi, pour aller voir les chevaux, les potiocs, parce que clairement elle est toute petite, elle a que 5 ans, 5 ou 6 ans, 5 ans, 5 ans et demi. En fait elle a annulé parce qu'elle avait la grippe, de toute façon il fait pas beau, il pleut, enfin il pleut pas là maintenant mais c'est mouillé donc il a plu et à mon avis ça va pas se lever beaucoup donc bah voilà, je sais pas ce qu'on va faire de grandiose mais y a pas... Voilà quoi, ça va être encore un petit vlog maison. Vous savez quoi? J'ai du linge à faire. J'ai du linge, j'aimerais bien faire mes ongles, mais j'aimerais bien garder un petit peu de... Enfin j'ai pas envie de les faire tout de suite, donc j'essaie de garder la longueur pour l'instant, parce qu'il y a de la longueur pour une fois. C'est très très rare, mais j'en ai un petit peu. Et ah d'ailleurs je vous ai pas dit, j'ai une esthéticienne qui va venir à mon domicile normalement lundi. Je serai en congé à partir de lundi. J'ai demandé qu'elle vienne à mon domicile parce que j'ai clairement très très peur de faire ça. Enfin, en fait ça fait tellement longtemps que je peux aller chez l'esthéticienne. Ben, j'appréhende sans appréhender. Le fait que ce soit à la maison ça me rassure. Et en même temps je sais pas si... Je sais pas ce qu'elle vaut en fait cette esthéticienne, donc je sais pas du tout si je vais avoir mal, si je vais pas avoir mal. Je vais normalement faire maillot demi-jambe, jambe ou demi-jambe, je sais plus ce que j'ai demandé. Et on verra, bon je vais pas vous dire... Enfin je vais pas vous montrer cette séquence n'est-ce pas, mais enfin voilà je vous dirai si j'ai eu mal ou pas. Sachant que ça va faire, Nolan a 9 ans et demi, ça doit faire 9 ans que j'ai pas fait ouais peut-être un petit peu moins, peut-être 8 ans on va dire, peut-être allez 8 ans et demi que je n'ai pas fait d'épilation par une esthéticienne. J'ai déjà fait des épilations moi-même à la maison, hein, j'en fais de temps en temps, enfin pour le faire rapidement je fais plutôt ça au rasoir. Mais ça m'arrive de me faire des épilations à la maison, mais c'est souvent... c'est très rarement, enfin en général c'est souvent quand il n'y en a pas beaucoup quoi, sinon je suis un petit peu douillette hein, n'est-ce pas. Donc voilà, je vous dirai comment ça se passe, je vais essayer de voir si je peux filmer à ce moment là. Normalement la semaine prochaine il y a Léa avec nous et on est toute la semaine, enfin je suis toute la semaine en congé donc je vais pouvoir filmer un petit peu plus. Maintenant je sais pas trop ce que je vais filmer, sachant que quand il y a Léa je filme pas trop, je sais pas, je suis un peu gênée quand il y a Léa alors que quand il y a Chouchou c'est pas du tout, je suis pas du tout gênée. Donc on verra bien. Je vous tiens la jambe depuis perpète, là j'ai faim, j'ai envie d'aller me doucher, de me laver, de me préparer. Donc je vais me bouger le fion, ranger mes petites bazar, mon linge, manger. Et puis je vous reprends tout à l'heure en fonction de ce que j'aurai avancé. Et en espérant avoir l'appel de SFR, voilà. Non mais alors je vous explique, moi le bouquet privilège, tout le monde me le retire, à chaque fois tout le monde me retire depuis décembre déjà. Décembre, mais même plus de décembre. Depuis décembre je demande qu'on me le retire, à chaque fois tous les mois on me dit oui c'est bon c'est retiré. Et le mois d'après badaboum j'ai encore ces 9 € qui sont retirés. Ouais mais pourtant il apparaît donc oui il apparaît et en plus de ça il m'est déduit donc Alors par contre attention, hein, je veux pas être réengagée, hein. Je veux partir de chez SFR donc s'il vous plaît ne me réengagez pas en faisant une manipulation. Hein. Parce que vous rigolez, ça fait 1 an que je demande un forfait à 38 €, que tous les mois je téléphone pour qu'on me retire et le bouquet privilège, qu'on ne me réengage pas et qu'en plus de ça on me régularise et ça fait 1 an que je bataille. Donc au bout d'un moment c'est bon, à chaque fois on me réengage, je veux pas. Ah non, mais même par rapport au prix, je m'en vais, je pars de chez SFR, je termine mon engagement, je termine la régularisation, je paye mon forfait jusqu'au bout et après je m'en vais de chez SFR. Non, mais j'en veux même pas, même à 0 €, je ne reste pas chez SFR. Oui, oui, allez-y. Ça y est, ils mettent en attente. Je vais serrer. Alors apparemment tout est bien, tout a l'air correct, en fait il manquerait juste le bouquet privilège qu'ils n'arrivent pas à virer. Je serai désengagée donc cool. J'aurais bien fait à 38, cool. Mais par contre le bouquet privilège il m'a dit il est bien retiré mais il apparaît encore sur la facture parce que c'était en cours en fait. Donc j'ai mis ça fait en cours, ça fait 4 mois que c'est en cours quand même. Donc écoutez, il m'a mis en attente, on verra bien ce qu'il me dit. En attendant j'ai monté un vlog quand même. Et je pense que je vais pas aller à la banque parce que d'après ce qu'il me dit ça a l'air d'être bon. Donc je vais voir. Je pense que je suis tombée sur quelqu'un de pas trop mauvais pour le moment. Mais je le dis ça à chaque fois que je tombe sur quelqu'un du service expertise. Parce qu'apparemment tout est possible chez eux. Mais bon, à chaque fois c'est jamais fait comme il faut. Donc en attendant, j'ai la petite musique d'attente. Hein. Voilà. Et ça dans mes écoutilles. Voilà.
Et je vais avec mes petites notes. Oui. Ça apparaît où du coup? Ça apparaîtra en régularisation de la facture comme sur la prochaine, la 28 €? Ok, et ça ne me réengage pas, hein? D'accord. Et si le mois prochain ça revient, je fais quoi? Je vous rappelle à nouveau? Donc il n'y a plus le bouquet. Je suis plus engagée? Ok. Bon, eh ben écoutez, on verra bien. Ah non 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 non, je veux plus rien, je veux plus rien. On se sert de rien, déjà d'un on se sert de rien, de deux ça a tellement été une galère pour avoir quelque chose que je veux plus rien. On laisse comme c'est, on ne m'en réengage pas, je laisse couler ce qui a coulé, on rembourse ce qu'il y a, enfin vous me remboursez ce que vous devez me rembourser et après je m'en vais. Je n'ai qu'une hâte, c'est quitter SFR, donc ne me proposez rien, même à 0 je prends pas. Même on me donne des sous pour, je n'irai pas. Ben, pas autant que moi parce que vraiment j'appelle tous les mois et c'est plus de 10 fois par jour, donc au bout d'un moment c'est fatigant. Bref, si c'est réglé, on verra ça le mois prochain. Ils me font trop rire, ils me disent quand même prenez soin de vous. Je suis vraiment désolée de la longue attente. Ah là là, bon apparemment c'est bon. Donc ce que je vais faire c'est que je vais même pas aller à la banque. Je vais laisser couler, parce que bon de toute façon c'est tellement le why pour les avoir que je vais laisser couler comme c'est. Il m'a expliqué qu'en fait... Enfin il m'a expliqué, j'ai compris déjà moi en faisant ma première analyse que ça allait être comme ça. Hier soir en fait, donc ils m'ont prélevé 15,96 € le mois dernier alors que je devais rien avoir. Mais par contre le mois prochain ils me le déduisent. Donc ça va, déjà j'ai pas tout perdu. Et en fait ce qui me posait problème c'est que la régularisation n'était pas bonne puisqu'il manquait, c'est toujours le fameux bouquet privilège. Apparemment c'est chose faite, il m'a fait juste une régule pour le mois prochain. Ça veut dire que normalement à partir du mois prochain j'ai plus rien. Je suis plus engagée, enfin tout a l'air d'être... bien, je vais pas le dire trop vite, mais bon le forfait est bien à 38, le forfait est bien à 38, je suis plus engagée du tout, ça veut dire que je peux partir quand je veux, mais je vais attendre quand même qu'ils me remboursent. Et il y a juste les 9 € là en plus, donc ça veut dire que dans 1 ou 2 mois normalement, taillot. On a été chez Orange d'ailleurs, je vous ai pas raconté, mais ça fait un petit moment déjà, j'avais été voir, donc il y a quand même des frais de résiliation de ligne, frais de coupure de ligne, je sais pas ce qu'il m'a expliqué, mais c'est pareil, c'est partout, enfin chez tous les opérateurs, donc j'ai 49 € de frais. En fait, mais c'est pas très grave que j'ai les 49 € parce que de toute façon je vais réouvrir une ligne après chez Orange, donc c'est dans l'un dans l'autre je vais quasiment récupérer. Il faudra juste que je prévoie un petit peu plus pour l'ouverture de ligne sûrement, mais au moins ça sera fait et je n'aurai plus rien à prévoir de plus. Et je suis contente parce que c'est enfin, ça a l'air d'être enfin quelque chose de pas mal. J'ai quand même fait 2 pages hein, depuis fin janvier. Depuis fin janvier, et encore je me note que les petites lignes, enfin les petites lignes, les grosses lignes, mais en tout petit quoi. Donc ça va, ça a l'air d'être correct. J'ai pas tout perdu pour l'instant. Je vais appeler Chouchou pour lui dire bon finalement je vais pas à la banque. Rassure-toi, j'y vais pas, parce que Chouchou il est en panique, il connaît pas tout ce qui est papier tout ça. Et quand je lui dis je vais aller à la banque pour contester le paiement, clairement il me dit attention hein, j'espère que ça va pas nous couper la ligne ou quoi que ce soit ou truc, enfin que ça va rien poser problème, parce que lui il se dit bon si je coupe le prélèvement ça coupera les autres. Effectivement ça coupera les autres, mais on les payera par carte, c'est pas grave. Et lui il m'a dit mais non mais fais pas ça parce que j'ai peur qu'on soit bloqué machin. Mais tu t'inquiète pas. Et il avait l'air d'être en panique. Donc là je vais l'appeler vite fait, je vais lui dire finalement je ne vais pas à la banque, ça a l'air d'être résolu. Maintenant on verra ce que ça va donner. Je les avais pas franchement prévus dans mon budget, mais bon c'est pas grave puisque de toute façon ça a été encaissé, donc c'est pas gênant, c'est plus gênant. Je pars avec un petit négatif en fin de mois, mais bon c'est pas gênant puisque voilà, tant que ça se régularise sur les mois d'après c'est pas très grave. Au lieu de 34 € le mois prochain je vais payer 28, donc 28 et après je serai encore enfin ils seront encore redevables, donc ça veut dire que je serai à 38, je vais payer encore de nouveau 28 €, donc normalement ça devrait être bon. On croise les doigts. Nolan est en train de... Tu es en train de faire quoi Nono au fait, je me rappelle plus. Ah oui, des dessins. Il est en train de faire du dessin, sur la tablette il est en train de faire du coloriage, vous savez les coloriages pour adultes, enfin bref avec les numéros, bref vous avez compris. Moi je suis en train de finir un montage, j'espère pouvoir vous le mettre ce soir parce que j'en ai un peu... Enfin ça fait un moment qu'en fait qu'il est filmé et que je l'ai pas mis, en fait j'attendais parce que c'est parle de l'anniversaire de Chouchou, j'attendais pour pouvoir le monter pour pas que Chouchou tombe sur le cadeau d'anniversaire éventuellement. Et en fait après l'anniversaire complètement on s'est laissé aller, il y a eu Pâques etc. Et puis voilà on s'est laissé se reposer en famille et tout ça, et du coup j'ai complètement zappé de le monter. Donc là je suis en train de finir, j'ai bientôt terminé. D'ailleurs je vous ai pas raconté ce qu'on avait fait pour Pâques, on n'a rien fait de particulier. En fait on a... Enfin si, en fait le dimanche on n'a rien fait parce que on a
qu'est-ce qu'on a fait dimanche? Je sais même plus exactement ce qu'on a fait. Bref, on est sorti, on est allé voir un petit peu mes beaux-parents. On a mangé chez mes beaux-parents à midi. On est allé profiter un peu du soleil. On a vu les surfeurs sur Anglette. Et après ça s'est couvert, donc on a pris un truc en terrasse et puis on est rentré à la maison. Et en fait pour les enfants, on avait juste, j'ai donné un paquet de bonbons à Nolan et un livre à lire à Nolan, enfin un livre qu'il m'avait demandé déjà sur plusieurs courses. Que je lui ai acheté du coup. À Léa on lui a acheté genre un truc de Toblerone parce qu'elle adore ça et des Kit Kat, c'est tout. Aucun Kinder, aucun œuf de Pâques n'a été mis dans la maison pour une fois. Et le lundi c'est le frère de Chouchou qui avait décidé de faire Pâques avec son fils et puis avec Nolan et puis Léa. Et du coup qui a caché quelques trucs. Non, il n'y avait même pas Léa parce que Léa était partie chez papy mamie. Non, elle était partie chez sa mère, pardon. Donc il y avait que Mathis et Nolan. Et du coup ils ont fait une petite chasse avec des Smarties, des lions, des Kit Kat, etc. Et voilà, du coup là on est mercredi, mardi j'ai travaillé. Donc voilà, je vais finir mon montage. Et après j'espère quand même pouvoir bouger. Mais il fait pas beau, il fait vraiment un temps de chien. Donc je sais pas, je vais sortir mon chien déjà de toute façon. On va falloir que je marche un peu. J'ai commencé à remarcher, faut le dire vite. Je sais pas ma montre d'ailleurs, elle est où? Je sais pas ce que j'en ai fait. Ah, j'ai dû la sortir quand je suis allée me doucher. J'ai été marcher, enfin quand on est revenu lundi de chez mes beaux-parents, j'ai demandé à Chouchou de me déposer un peu plus loin et j'ai fait le reste à pied parce que j'avais clairement trop mangé. Et j'ai envie de me remettre à marcher. Et là comme par hasard il pleut, donc ça fait 2 jours que j'y vais pas, mais ça fait 3 jours que je me suis décidée à repartir marcher. Donc dès qu'il pleut pas, clairement j'irai le soir marcher comme je faisais un petit peu avant au départ. Remarcher bien comme il faut, le matin pareil marcher en allant déposer Nolan au bus. Bon là en ce moment il pleut et c'est les vacances, donc je vais essayer de me donner un petit coup de pied au cul, mais franchement je vais essayer. La semaine prochaine normalement je travaille pas, enfin je suis en congé, donc je vais essayer d'aller sortir un maximum, marcher un maximum surtout, me garer assez loin des rendez-vous, etc. Enfin voilà, je sais que j'ai rendez-vous chez l'orthophoniste à 2 reprises la semaine prochaine, j'espère pouvoir me garer assez loin de façon à pouvoir marcher. Quitte à aller marcher pendant que Nolan est en rendez-vous. Bref, on verra quoi, ce que j'arrive à faire, mais j'ai vraiment envie de m'y remettre et j'ai vraiment envie que ce soit pour de bon cette fois. La dernière fois j'avais très très bien commencé, c'était l'année dernière. Et puis l'été est arrivé, j'ai eu beaucoup de mal à supporter le rythme, à suivre le rythme, mais j'ai vraiment envie de m'y remettre quoi. Donc on verra si j'y arrive cette année. Je ferai ça tous les ans jusqu'à ce que j'y arrive une bonne fois pour toutes. Pourtant je mangeais pas trop mal en plus un temps, mais voilà, j'ai complètement dégringolé. Donc là avec le beau temps j'espère que je vais pouvoir, ça va me donner envie de marcher et que je vais me booster un peu les fesses. Voilà. Là. Et vous avez vu mon sac, il est réparé au fait. Hop. On a trouvé ça chez Castorama. Bon, on a un petit peu forcé donc c'est pas très beau, mais le système refonctionne, regardez ça. Hop. Et des deux côtés, c'est trop génial. Bon, c'est pas très beau, enfin c'est pas très bien fait au niveau des finitions, mais ça refonctionne et du coup je peux réutiliser mon sac. Merci chouchou. Tu vas faire ton linge s'il te plaît mon chéri? Je viens de sortir des courses, j'ai été vite fait à Lidl avec Nolan parce que j'avais oublié qu'il manquait quelques petites choses. Nolan s'est pris une chocolatine pour le petit déj, j'ai pris des fraises, une barquette de fraises à 5 €. C'est quand même cher les fraises, en même temps c'est pas trop la saison encore, elles sont encore un petit peu blanches certaines, mais ça fait 2 fois qu'on en prend et 2 fois qu'elles sont tellement bonnes que du coup j'en ai repris. Et puis en ce moment c'est notre petit péché mignon. J'ai pris de la salade de cœur de laitue. Des gâteaux comme ça, en veux-tu en voilà, parce que c'est le petit déjeuner de chouchou. Le petit déjeuner, goûter, enfin voilà.
J'ai pris 3 paquets. J'ai pris du Plantafin parce que j'en avais plus. Un gros paquet de 1 kg de fromage râpé. Un petit truc de chewing-gum là parce que j'en ai jamais et j'ai toujours envie d'en avoir. Voilà. Des gâteaux pour Nono, en veux-tu, en voilà, j'en ai pris 2 aussi. Et des yaourts, des liégeois pour Chouchou. Hop. Et des flambis pour Nolan. Juste là, voilà. Ça c'est pour la fin du mois, hein, clairement. Les flambis sont pour qui? Pour Bibi. Pour Bibi, exactement. Et j'ai pris aussi ça. Ça c'est mon régal, un régal, c'est les palmitos. Vous savez, les petits palmiers, les trucs de palmier là, avec du chocolat au lait là, c'est trop bon. Ça c'est pour Mimi. Les palmiers c'est pour moi. Pour les autres gâteaux c'est pour toi. Flamby c'est pour toi. Et puis après le sac est vide. Voilà, donc je vais devoir ranger tout ça. Bon, pas grand chose hein, vous me direz. Mais une fois que tout ça sera rangé, je serai un peu plus apaisée. Voilà. Je vais ranger ça, ça va faire plaisir à Chouchou de voir des gâteaux dans le placard. Et voilà, on a bravé la pluie hein, franchement parce que il y avait pas une grosse pluie non plus. Mais franchement flemme de sortir, je me suis dit bon allez il faut quand même qu'on sorte parce qu'il y a vraiment rien. Enfin rien. Il n'y a pas de fromage donc c'est un peu le drame parce que nous on mange beaucoup de pâtes avec du fromage. Et là il n'y avait pas. Maman. Donc j'ai fait le nécessaire pour. Mais non pas maintenant, pas de chewing-gum maintenant. T'as rangé ton linge comme je t'ai demandé. T'as déjà tout rangé? Oui. Ça a l'air d'être bien rangé à mon avis. Bah tiens, vide le paquet et tu les mets dans le panier à goûter. Ceux-là aussi chérie. Je vais tout faire tomber. Voilà. Voilà. Ça m'aidera déjà. Ça, je vais les mettre au frais. Je vais enlever le carton par contre. Parce que ça sert pas à grand chose. Ce soir je pense qu'on va se commander des pizzas à la pizzeria. Non pas chez le charcutier ou autre. Parce que flemme de les faire, de toute façon j'ai pas ce qu'il faut pour les faire quand il va me manquer des pâtes à pizza. Oui attends chérie 2 secondes. Et ça fait longtemps qu'on a réclame. Le copain Chouchou? Oui mais c'est ça, je pense qu'on va aller là. On va aller sûrement commander là. Oui je sais qu'il fait les olives que tu aimes. Donc ouais je pense qu'on va aller se commander des pizzas. Par contre faut que je prévoie un truc pour manger ce soir. Ce midi à Chouchou, demain midi. Ou alors je m'arrange avec Chouchou pour qu'il aille au resto demain midi. Parce que c'est encore mieux. Et je pense que ça peut être une bonne option. Ça y est, les Marseillais c'est fini. J'ai mangé mon petit dessert devant les Marseillais. On s'est fait une pizza chacun, c'était trop bon. J'ai mis mon vlog en ligne du coup pour ce soir. J'ai déjà eu un commentaire, on m'a dit que je me répétais trop. Je suis désolée, je sais en plus, hein, je sais, mais voilà, il y a plein de choses que je répète à chaque fois. Et parce que je sais jamais si je l'ai bien dit au départ et puis bah, après ça ne vaut plus rien dire si je coupe donc je suis toujours, toujours en train de répéter, c'est vrai. Franchement j'essaie de faire des efforts mais des fois je sais que les efforts ne se voient pas spécialement. Bref, je vais aller me coucher parce que demain je commence à 7h30, il est 9h. Nolan va regarder Pikachu, clairement moi elle va pas bien celle-là. J'aime pas toucher, regardez. Avant qu'elle clapse. Ouais, clairement ce soir il y a le débat à la télé, donc enfin le débat politique, clairement ça me sort par les trous de nez cette histoire. Donc je vais pas regarder ça. Nolan va regarder. Nolan il va regarder Pikachu sur je sais plus sur quelle chaîne c'est. Et je vais lui mettre le minuteur, comme ça je vais pouvoir me coucher tranquillement sans avoir à me relever pour aller lui éteindre la télé si besoin. Donc voilà, je vais aller me démaquiller. En plus je suis déjà au lit, j'ai oublié que mon démaquillant. Ah non il est là. Il est là normalement. Ouais, j'avais laissé mon petit bazar sur la table. Je vais pouvoir me démaquiller sans avoir à le déranger. Et voilà, je vais clôturer ce vlog ici parce que j'ai pas grand chose à vous dire. Et puis si ce n'est le truc des CFR, il s'est rien passé de particulier dans ma journée. Si ce n'est les courses éventuellement. Mais bon, les courses vous avez très peu vu. À part le mini retour de courses que je vous ai fait. Donc on va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo. Peut-être pas demain parce que demain je crois que je finis à 17h. Ouais, peut-être que... On verra. On verra. Je sais pas encore, mais... je m'obstine. Voilà. Je sais pas encore, mais on verra. Bref, allez sur ce. Gros bisous, à la prochaine.